Au sud-ouest de l'Asie, dans la péninsule arabique, l'émirat d'Abu Dhabi est stratégiquement situé. Il connut sa première expansion dans les années 1900 avec le commerce des perles. Au tout début du XXe siècle, Abu Dhabi comptait quelques 20 000 marins et plongeurs et 400 embarcations qui faisaient alors vivre la plupart des habitants. En 1930, l'économie s'effondre avec l'invasion du marché par les perles de culture japonaise. Heureusement pour la population, la découverte des premiers gisements de pétrole prépare bientôt un nouvel essor économique. La ville prend alors un visage résolument moderniste tout en s'engageant dans une vaste politique culturelle. Le district de Saadiyad en est le parfait exemple. Cette île abrite des musées et des institutions éducatives et culturelles, comme en témoigne le Louvre Abu Dhabi. Ce projet, initié il y a plus de 20 ans par les autorités françaises et les autorités des Émirats arabes unis, a été ouvert au public en 2017. Nous sommes donc en fait au cœur du monde arabe, dans une médina, c'est le terme arabe pour une ville, et donc l'architecture de ces petites maisons que vous voyez sont en fait les salles du musée qui sont connectées. Jean Nouvel dit toujours qu'il fait une architecture contextualisée, c'est-à-dire qu'il crée, et je pense qu'on peut vraiment parler de création d'une œuvre, il crée une œuvre architecturale dans un territoire donné. Et le dôme est peut-être la première œuvre de la collection du Louvre Abu Dhabi, ce dôme incroyable de 180 mètres de diamètre, de 7500 tonnes de poids, à peu près le poids de la Tour Eiffel, mais dans l'autre sens, qui est fait d'aluminium et d'acier. C'est un élément absolument clé de notre identité, et c'est aussi un ancrage local. Cet effet de filtration de la lumière que vous voyez derrière moi, qu'on appelle la pluie de lumière, qui est en fait une réminiscence de ce que vous avez dans les oasis à Abu Dhabi ou à Al Ain, où vous allez avoir entre les arbres et les feuilles, il y a cet effet comme ça de croisement, et la lumière filtre à travers ça, bouge, et ça crée une projection en fait. Nous sommes au milieu, vous voyez bien ces taches de lumière, elles bougent au fur et à mesure de la journée. Presque entourés par la mer, les visiteurs peuvent y accéder par voie maritime ou terrestre. Dans ce musée conçu comme une microcité, des espaces dédiés incitent à une multitude d'activités, dont des projections de films, des événements, des conférences, des repas, des rencontres, du kayak ou simplement du temps pour la réflexion. Tout comme s'ils flânaient dans les rues étroites d'une médina, les visiteurs peuvent explorer près de 55 bâtiments inspirés par l'architecture basse de la région, dont 23 d'entre eux sont dédiés aux galeries du musée. Il y a eu un choix de raconter une histoire, ce qui est aussi très très fort aux Émirats arabes unis. Nous sommes dans un pays de raconteurs d'histoire. Et donc, nous racontons une histoire qui est l'histoire connectée de l'humanité. Donc en fait, le musée, c'est comme une machine temporelle. Vous avancez au travers des salles, et au lieu d'avoir dans un musée les champs de la connaissance organisés par spécialité, vous avez les champs de la connaissance organisés par rapport au temps. Donc chaque pièce est une nouvelle époque. Vous partez à peu près il y a 10 000 ans, au début des traces matérielles que nous avons sur notre espèce, jusqu'à aujourd'hui. Avec plus de 1 300 000 visiteurs par an, il est devenu un lieu incontournable. À ses côtés, le Musée national Zayed et le Guggenheim vont bientôt agrémenter l'offre culturelle de l'île. Saadiyad est ainsi en passe de devenir le centre culturel des Émirats arabes unis.